Coucou YouTube, c'est Guts. On se retrouve pour la première vidéo siège tryhard de retour chez Origin, les gars. Origin, un guild qui a fait légende dernière saison. J'étais avec eux. Ça s'est super bien passé, donc on y retourne encore une fois pour aller tryhard un bon mois et demi, hein. Évidemment, là j'ai passé 2 mois à me branler les couilles au Raok Gang, je vais potentiellement pas être très très fort les premiers sièges. Voilà, hein, faut se remettre un petit peu dans le bain, normal. Premier siège, on tombe directement contre les légendes, hein, After EU. Apparemment, moi j'étais pas là dans la saison, mais de ce qu'on m'a dit, cette saison, c'est vraiment AFEU au-dessus des autres avec Origin. D'accord, AFEU, Origin, puis les autres guildes peut-être un peu en dessous. Bon, évidemment, il y a toujours AF Legend qui est très très forte et tout, mais comme KU a un peu disband, il n'y a plus 4 grosses guildes, tu vois. Maintenant, il y a 2 ou 3 grosses guildes dans le serveur. Donc là, ça va un peu être l'occasion de tâter le terrain contre nos futurs concurrents pour la finale siège. Qu'est-ce qu'ils ont en termes de défense? Parce que là, je crois que on peut pas avoir accès à toutes les defs. Il y a de la def Siri, Vritra et Shir. Je crois qu'on run exactement la même chose de notre côté. Ouais. Bon, c'est def de saison, hein, on se prend pas la tête. C'est les defs qu'on voit tout le temps en ce moment en 4 nat. Je crois que de l'autre côté, ils ont de la Siri Dark, Chilling et Cyclid, côté Doubt. Donc très rapide avec le lead 28 plus chilling. Après le problème c'est qu'il n'y a pas de sustain. Donc on verra un petit peu comment on arrive à battre ça. Au niveau des def 5 nat avec que ce soit Doubt ou AFEU, c'est littéralement full LD partout avec Byung-Chul. Donc il y a de la Sylvia, il y a de la Kiki, il y a de la Narsha, de la Giselle, des Bergil, des trucs comme ça, avec des Byung-Chul à droite à gauche. Donc écoute, on va voir ce qu'on arrive à faire. C'est parti. Première offense, on part sur Ciri-Dark, Eshir, Abigail. On va y aller avec une triple vent. On a une petite Delphois, Vieux Will. Je crois que j'ai mis Reduc Light. L'Horoïde, j'ai mis également Reduc Light, pareil. Vieux Will, Speed HP avec des sub AQ. Et le brillant, j'avais plus de Reduc Light, mais du coup, comme lui il a un Awake de speed, j'ai pu le mettre avec une HP slot 2. Donc je suis un peu plus tanky. Et du coup, j'ai mis une Reduc Dark parce que j'étais à court de Reduc Light. Hein, je passais genre de 22 à 16%. Donc je me suis dit qu'on allait faire comme ça. Donc là, l'idée en gros, c'est que il pourra probablement pas nous cesser entièrement avec sa Abigail, parce qu'on a une compo full vent. On bénéficie à fond du lead de la Delphois. Je pense que la menace honnêtement pour nous c'est la Syrie. Je t'avoue que la Abigail est pas si terrifiante que ça. Ok. On la stit. On a mis un crit à 11k. C'est pour ça que j'ai mis des subs to crit sur le brillant, parce que comme ça scale HP, ça casse des gueules avec les crits, c'est n'importe quoi. Genre tu le sens vraiment bien son scaling HP, hein, sur ces deux spells en plus. Hein. Là, on met des petits 6K. On a mis du 11K sur le sort 1. J'ai envie de voir là combien on peut taper à nouveau. On met du 4K6 sans break def. Ah, dommage, j'ai une résist. Je voulais voir un peu combien on pouvait faire avec un break def sur le Shir. On met le break def. On reset au cas où. Et là, ok, 5900 sans crit. Je pense qu'on lui aurait mis un petit 9000 avec crit, un truc comme ça. Ça passe. Deuxième offense, on y va avec du Ariel, Camille, Belial contre Tianlang, Byung-Chul, Théomars. Le Ariel, full tanky, Sandrez, Réduc Vent, un peu de sustain sur le sort 3. La Camille, Vio, Destroy, tanky, avec Réduc Vent également, Recovery sort 3, donc du heal sur le sort 3. Et le Bélial en full patate, dégâts crit, bon état des HP, dégâts crit sort 2. Et concrètement, on va tanker. Et puis on va tuer les mobs un par un. Je pense qu'on va simplement garder le petit père Byung-Chul pour la fin. Ok, ça commence bien. Attends, mais je vais perdre mes procs à l'open. Enfin, je vais perdre mes mobs à l'open. C'est quoi cette merde? Je suis censé être oméga tanky. Ah ouais. Bon, vas-y, je me sustain. Pour l'instant, on met tout dans le petit.
Ça met quand même des bons dégâts hein, pour dire qu'il n'y a pas de setup. Hein. On met du 10k blanc plus c'est quoi, c'est 10% d'HP sacrifié? Pas mal, pas mal. Donc là, on va jouer avant. On est low HP. Normalement, j'ai les dégâts, je pense, pour tuer. Bon, il va me last hit. Ok, il va me last hit, NP. Bon, on va attendre de... On va simplement attendre de stacker le passif. Hein, que nos mobs reviennent à la vie. Byung-Chul fait super mal, what the fuck. J'ai pas l'impression d'avoir de la réduc vent partout, en fait, là. Quand je vois les dégâts du Byung-Chul. Ah, moi ça, il me tape du 3000, là. N'importe quoi. Allez, on en sort un. Maintenant, je pense qu'on va aller sur le Théomars. On gardera le vilain Byung-Chul pour la fin. Bon, voilà, j'ai quelques subs d'autocrit sur la Camille, mais rien d'extravagant. Je suis à quoi? Je suis à 50 d'autocrit, je crois, un truc comme ça. Hein. 50 d'autocrit, 900 attaques. Ouais, ça fait quand même quelques petits dégâts. Dans tous les cas, on a un petit set destroy sur la Camille au cas où le combat s'éternise et qu'on manque de dégâts grâce au Bélial. Comme ça, on réduit les HP, puis on est sûr qu'il y a un moment avec les HP réduits, le Bélial va juste la one-shot. Bon là, l'avantage, c'est qu'il n'y a plus qu'un seul break def tous les 3 tours. Donc dès qu'on se fait break def, on cleanse, et normalement, on est pas trop mal. En vrai, je pourrais y aller en auto, hein, je vais pas te mentir. Je peux juste y aller en auto avec un focus sur Théomars et basta. Et puis bah, dès que mon Bélial récupère le sort 2 en ayant plus d'HP, normalement, on est censé casser la gueule du Byung-Chul. Ok. Plus de Théomars, il reste plus que le Byung-Chul. Il est temps de commencer à stacker le Destroy. Et en fait, je me dis, tu vois, dans ce genre de setup, même si le Byung-Chul est aussi en Destroy, bah lui, il scale max HP. Donc lui, le fait qu'il ait les dégâts, enfin les HP détruits, ça va réduire son DPS. Là où moi, ça va pas changer grand-chose. Et dans tous les cas, il y a le Bélial qui va le terminer facilement. Ok, est-ce qu'on proc? Non. On joue maintenant. On a le sort 2. Malheureusement, on a mis crit. En gros, faut savoir que Bélial, c'est comme Leica. Il peut pas glant, mais par contre, il peut quand même miscrit sur un mob d'éléments forts. Donc ça, c'est... On avait 85% de chance. Ça passe. Ce coup-ci, on part sur une Chandra, Célia, Tessarion. On va y aller avec un Tessarion. J'essaie de tout caper à peu près à 113 avec le lead. Donc Tessarion, Speed to crit, HP. Il n'y a pas de sustain en face. On a l'Eladriel qui va prendre le focus du Tessarion. Ok. Donc bah on a mis Réduc Feu avec un build un petit peu plus lent, bien tanky. Et une Tetra qui joue rapide et qui va être là pour nous enlever potentiellement les slows, les dots du Chandra et de la Célia. Du coup, on a l'info que c'est en vieux wheel, probablement pas en revenge. Il met le break def. Je pense qu'on va aller sur Célia du coup là. Hop, on a le petit buff def. On a la Tetra qui va nous aider à enlever rapidement le buff def en face également. Et là, maintenant qu'on a le buff def, le buff def de 2 tours avec 2 tours de CD, je t'avoue qu'on est assez tanky hein, sur le Eladriel, c'est assez con. Bon là, la petite Célia est midlife. On n'arrive pas à strip malheureusement. Bon. De toute façon, il n'y a pas trop de menaces vu que là, tout le focus, enfin toute la menace du break def vient du Tessarion. Le Tessarion est obligé d'aller taper l'Eladriel. Et même si Eladriel se fait break def, le Chandra va pas taper l'Eladriel. Il va probablement aller taper le Tessarion. Donc là, j'avoue qu'il y a vraiment 0 menace. Vas-y, hein, on fait ça. C'est du Vio, d'accord. Probablement pas capé AQ vu qu'on a full resist. Et là, du coup, il n'y a plus qu'à aller... Il proc décidément Chandra. Mais c'est bon, c'est pas grave. Ça rallonge juste un petit peu le truc, mais... L'idée reste la même. On met des petits sorins, on met des dots sur le Chandra, on a de la chance, très bien. le Chandra View à lui tout seul, il arrive à tout cesser, ça me met bien. Bon, on arrive à strip. On va pouvoir potentiellement... Il a beaucoup d'accu quand même le Tessarion, il met pas mal le break def. Après tu vois qu'il a pas énormément de dégâts, enfin il peut pas tout avoir, hein, tankiness et dégâts, l'accuracy, etc. Donc je pense que même un ou deux procs normalement on tank facile. On sort la Célia,
Il nous reste plus que le Tessarion, mais bon, vas-y, comme il y a Perma-Hug, je vais pas m'embêter, je vais juste aller taper le Chandra. Une fois que Chandra est mort, on ira terminer le Tessarion. Là, je pense que le Tessarion peut legit, je sais pas, proc au moins 6 fois avant de me tuer. Même en mettant le break def. Genre tellement on est large. Ok. Il fait de la résistance, il nous fait bien perdre notre temps. Est-ce qu'on arrive à mettre un break def nous sur ce vilain Chandra? On sait jamais, après avec un petit crit Sorin de la Tétra, ça scale HP, ça peut vite faire des dégâts. Ok, 4900. On vient à bout du Chandra, et là on peut tranquillement y aller en auto. Il n'y a plus vraiment de menace. Enfin, je pense que j'aurais pu y aller en auto dès que la Célia était morte, mais on sait jamais, j'ai envie de save le truc. Le Tessarion qui proc, et voilà, l'avantage de Tessarion, c'est comme il a le speed scaling, ben même en auto-crit tanky avec de la res, il fait quand même des bons dégâts. Ok. Ce coup-ci, on part contre une Clara, Byung-Chul, Brita. J'ai envie de cook un truc avec un petit pater. Alors, on va y aller avec une Nana. Je l'ai mis comme ça, je sais pas si c'est la tech. Avec de l'arrêt du mouvement pour tanker le Byung-Chul et du multi-hit. Avec le lead, on est capé à Q. La Harmonia, on l'a mis en réduc haut pour la Brita. Comme ça, elle prend le focus derrière Byung-Chul, tape pas forcément dessus parce que bah, c'est un mob feu. Et on a un pater en speed to crit HP, anti-Clara. Et voilà. Mais je suis en train de me dire, peut-être que j'aurais dû euh, bah, mettre le Destroy sur Nana en fait. J'ai trollé, non? Vas-y, on fait ça, au cas où. Ok, donc elle nous fait la spéciale. Elle tape super fort la Clara, ok, probablement Knocker. Il y a l'air d'y avoir du Destroy sur le Byung-Chul, mais également la Britra. Ce qui m'arrange pas trop. Est-ce que j'ai envie d'aller là-dessus? Tu sais quoi? Allons là-dessus. Elle est vachement tanky, what the fuck? Break attack. Je pense que je vais faire le S3 directement sur la Clara. J'arrive à cesser la Clara pas mal. Elle proc encore. Ah, mais du 3K par hit, mais what the fuck? Non, mais la Clara est trop squishy. Hein. Faut forcément aller sur la Clara. Je crois que là, je m'en suis un peu trollé une petite à pas aller on-CD sur la Clara. Elle me dit 3K par hit, je vais péter mon crâne. Ok, miscrit, c'est chiant. On prend cher. On va pouvoir last hit la Clara. On récupère un petit peu nos CD. Le Byung-Chul prend un midlife. On tente un petit taunt avec le pater, on sait jamais. On met la bibite sur la Britra. Britra est out. Et là, bah, il reste que le mob qui est très très rigolo et très très for fun. Et le problème, c'est que bah, mes mobs scale HP. Je suis trop con de pas avoir mis du destroy sur ma nana. Ça, vraiment, c'est les réflexes. Faut absolument que je les récupère. Hein. Faut absolument que je les récupère parce que ce genre de réflexe peut clairement me faire perdre des games. C'est pas impossible. J'ai pas envie de le will. Je vais pas faire le sort 3, je pense pas. On va juste faire ça. Je me dis normalement, avec l'accuracy et tout, il y a bien un moment où le vilain pater il va mettre des stuns et tout sur le Byung-Chul. Ok, toujours pas. Le destroy est bien stack. J'essaie de mettre des petits stuns à droite à gauche. Est-ce que je peux mettre des break attack ou des petits bouts là avec la nana? Ou pas du tout? Il sustain pas mal, il nous met des gros dégâts. Je pense que là j'ai quand même tout intérêt à faire un petit S3. Ne serait-ce que pour lui infliger quelques dégâts. Mais là tu vois, regarde. Il commence à nous faire très très mal. Break def. Ok. On miscrit. Oh, j'ai envie de jump. Allez, s'il te plaît. Oui. Lidaku diff. Bon, offense frauduleuse, mais je sais pas, j'avais trop envie de jouer mes merdes contre Krotos. C'est juste pour le plaisir. Ok, les gars. Il est temps de sortir l'offense broken qu'Origin joue depuis je sais pas combien de temps et que j'avais pas le droit de jouer avant ça. Maintenant, ça y est, ça a suffisamment bien leak. Du coup, j'ai le droit. Alors, en gros, on prend le premier tour avec Chilling parce qu'il a le passif. Ok. Chilling,
Donc on met un set shield à côté. Le Galion, speed buff effect, donc exactement comme on fait en offense arène. Et en dernier, la petite Chris, et on essaie de tuer 2 trucs à l'open. Voilà. Bon, c'est un peu tricky parce qu'il faut la reruner et tout. Ouais, non, c'est vachement technique. Euh... Ah ouais. Yes I. Yes I. On va faire ça. Et on va faire ça. Donc il s'avère que la Click Lead n'était pas tanky. Ok, mais du coup j'imagine que si on avait réussi à mettre le break def sur Miyang et sur Vritra, ben on aurait fait S3 sur Miyang pour la tuer et après sur Vritra. Mais ouais, très bien. Bah écoute, ça passe. Bon, du coup je me fais kiffer encore une fois avec la même force. Cette fois j'ai changé un peu les runages. Vu que je suis contraint de chilling, faut être un peu plus rapide. Donc chilling on l'a mis à 220 avec du multi-hit. Galion on a augmenté un peu sa speed. Et Chris, on a réduit un peu ses dégâts, mais on a augmenté sa speed aussi. Donc normalement, ça devrait être à peu près speed tune. J'ai mis crit damage sort 2 sur la Chris. Je sais pas trop, je t'avoue. Je me cherche encore. Hmm. Du coup, là, je dirais qu'on va pas là-dessus. Peut-être que je me trompe. Peut-être. Je dirais qu'on va là-dessus. Quitte à ce que vraiment on doive gérer ce vilain Vritra. Peut-être que c'est une connerie, je sais pas, on verra. L'avenir nous le dira. Pas de break def, ok. Mais comme on est en DCC, on lui casse la gueule. Comment ça on met du 24 000 sur Sorin sans break def? Comment ça? Oh, c'est vraiment débile. On part sur une Carcano Byongchul Zeratou. On se fait kiffer. On va mettre un petit robot d'arc avec multi-hit et accuracy sort 2 histoire d'être capé sur le sort 2. Je crois qu'en deuxième, on a la Kiki qui joue. Presque capé AQ aussi. Je l'ai mis en Nemesis parce que, bah, je sais pas, je voulais mettre un offset. Et la Tomoe, du coup, elle, on l'a mis en focus avec Désarté multi-hit. Et elle est en speed Tocrit accuracy, je crois. Comme ça, elle a un peu de dégâts aussi pour taper sur le break def. On arrive à outspeed. Excellent. On met tous les dégâts sur le Zeratou. On va plutôt utiliser ce vilain sort 2 pour tenter une percée sur le Byongchul. On tue tout, il reste plus que le Byongchul. On met quand même des petits crits à 5000 et quelques avec le build to crit. Et on passe tranquillou bilou en cleave. Ok, on part sur une défense Nigong, Brita, Vritra. On va y aller avec une Adriana en Swift. Et je suis en train de me dire que j'ai pas du tout besoin d'avoir de speed buff effect. Donc autant mettre de la réduc haut, je dirais. Ouais, petite réduc haut et puis peut-être de la sustain sort 1. Vas-y, on va faire un truc comme ça. Ah, j'ai mis accuracy, my bad. On va mettre récupération S1, je pense. Avoir un petit peu plus de sustain. Donc là, Adriana donne le tour à la Sonia, qui va essayer d'aller tuer le vilain Nigong. Et la vilaine Claire, qui va aller tuer le vilain Vritra. Est-ce que c'est possible de faire du Sonia Trap par la def sur un Nigong? Non, je pense pas. Je pense que s'ils doivent tanker une Sonia, ça sera via les HP. Donc je vais mettre dégâts sur light. Je pense que dégâts sur light c'est la tech. Être absolument sûr que le Nigong ne survive pas. Donc en gros on va tuer Nigong, on va tuer Vritra, et après on prie très fort pour pas que la Vritra nous 1v3. Tech de fou. Tech de fou. Mais je pense que ça se fait. Ok, on a mis l'Oblivion, ça c'est big. On rejoue avant avec notre Claire. Bon, mais pas le break def, c'est dommage. Mais bon, là, tu vois, je me dis en gros, l'idée c'est que même si la Britra proquait, bon, bah, ce qu'elle fait, ça tombe bien, elle devait tuer et la Claire et la Adriana avant de pouvoir aller sur la Sonia. Donc je me suis dit, normalement ça passe. Ok, bon, faut pas m'en vouloir les gars, je crois que je suis un tout petit peu trop en train de cook. En fait, je pense qu'il faut un temps d'adaptation, tu vois, quand tu passes de Raok Gang à une guild tryhard. Et là, je t'avoue que je vais avoir besoin de ce temps.
Donc on a une série, un schlingue et un énorme shampoing d'esper qui n'a que 37% d'accuracy. Oh. Et vous savez c'est quoi la meilleure? C'est que ça va passer. La meilleure c'est que mon offense elle est banger. Ah. Ok. Ok. On a increase ça. Ok. Doable. Break Death. Stun. Glancing. Montre-leur. Ok. Ok. C'est la pire offense ever. Ok. Ok. On tank. On tank. Non, j'ai rien dit. C'est la meilleure offense ever. Su. FEU. Su. Allez, dernière offense, on se fait un énième petit plaisir. On va y aller avec un Dova, j'ai mis Reduct Dark et un peu de multi-hits. On a un Jhin en speed to crit attack avec dégâts crit en fonction du mauvais état des HP pour aller last hit les mobs. Et on a un vilain Lucian avec du dégât sur light. En gros, l'idée, c'est que on note speed parce qu'on a meilleur lead speed et meilleur base speed. Donc je me dis, j'ai 2 de base speed en plus, j'ai 6, j'ai 8 de base speed en plus. Faudrait que le mec ait quand même légèrement un petit set à plus 237, sachant que c'est sur une base 103. Bon, voilà. Comment te dire que si c'est le petit frère de Startic, je perds. Mais si c'est pas le petit frère de Startic, je peux l'outspeed. Et une fois qu'on outspeed, bah, ce truc-là, il a 9000 HP, donc il pourra jamais tanker un Lucian. Ce truc là, ça a peu d'HP, mais ça peut se runer tanky, donc je me dis dégâts sur light. Au pire, je tue Maximilian Iris. Il reste que la Sigrid en vie, et je la tank avec le Dova Reduct Dark. Voilà, bon c'est le plan. Après, comme souvent, un plan c'est fait pour pas être respecté. Nevermind, le plan est parfaitement respecté. Bah, littéralement, enfin, je l'avais call en fait. Littéralement, je l'avais call. Et on vient à bout de ce vilain siège. Premier siège contre AFEU et Doubt. Bon, clairement j'ai trollé mes offenses. Clairement c'était pas très clean. Bah, j'ai essayé de quand même de bien les runer et tout. Mais bon, je vais pas te mentir. Si je review mes offenses, ça c'est... Bref, n'en parlons plus. Ça va, ça c'est cool. Bon, ça c'est pas ouf. Ouais, je suis pas sûr que ce soit super adapté. Bon, n'en parlons pas, c'est pas incroyable. Celle-là était cool en vrai. Celle-là ça va, elle était cool. Et celle-là, non ça va. En vrai, j'ai pas trollé trop d'offenses. Je me suis pas trop foutu de leur gueule, un peu. Un peu. Voilà, donc on va s'arrêter là. Je sais pas si je me motive à vous mettre le résultat du siège. Allez, j'essaierai de me motiver à vous mettre le résultat du siège, les gars. Donc pour l'instant, on est en 10-0 avec 3 defs réussis. Et je crois que les 3 defs réussis sont exactement sur la même défense. Hein, c'est la 4 nat, il n'y a rien d'autre qui gagne. Ouais, c'est ça. Donc la Syrie, Eshir, Vritra. Et voilà, pour l'instant, on a 96% win rate en offense. Doubt 80%, AFEU 93%. Donc c'est pas mauvais du tout ça. Et on va voir comment ça se goupille. Allez, à toutes. Ok, j'ai pensé à faire l'outro. Donc, Origin s'apprête à l'emporter contre Doubt et AFEU. Le siège était quand même cool. On a eu un bon win rate, 95% win rate. On a utilisé 100% de nos offres. Il y a un mec qui a crash ou qui a caché une lose. Je pense que c'est un crash honnêtement. En saison, généralement en saison on sent pas les couilles de valider les défenses, enfin, de valider les défaites. Doubt aussi, ils ont tout utilisé. AFEU pareil, bout du rouleau. Mais ils sont quand même à 93% de win rate. Il n'y a pas une si grosse différence que ça. 95-93. Je pense que la différence au niveau de l'état de la map s'est fait plutôt sur le lead map que sur le win rate, je dirais. Parce que bon, ouais, 2% win rate. On a 5 tours d'avance au final. Mais ils n'ont pas utilisé toutes leurs offenses non plus, donc... Ah, c'était close, c'était close. Donc, Origin premier, AFEU deuxième, Doubt troisième. En termes de win rate, j'ai pas fait plus de défense réussie que... Bah, par rapport à hier. J'en ai fait genre 3 au début sur la def 4 étoiles, et puis après plus rien. Wellou.
Voilà, donc on s'arrête là. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter, t'abonner. Attends la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao ciao.